Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre pour ce webinaire consacré donc au programme franco-allemand de Paris-Dauphine. Bienvenue à vous toutes et à vous tous. Donc, la réunion est enregistrée puisqu'elle va être ensuite disponible en replay. Donc voilà, nous vous souhaitons la bienvenue et nous avons donc 3 quarts d'heure pour parler ensemble de notre programme franco-allemand. Donc, je suis Céline Danier, je suis professeure d'économie à Dauphine et je suis responsable de ce parcours. Et comme vous le voyez, je ne suis pas toute seule. Je vais laisser mes collègues se présenter brièvement et ils reprendront la parole un petit peu plus tard pour présenter plus en détail leur matière. Voilà. Alors, peut-être Isabelle, on va faire dans l'ordre du diaporama. Oui, bonjour, je m'appelle Isabelle Mitti. Alors pour l'instant, je vais parler français, mais quand je vais reparler tout à l'heure pour vous présenter mes cours en allemand, je le ferai en allemand. Je suis professeure d'allemand à l'Université Paris-Dauphine et j'enseigne tous les cours d'allemand et aussi de sciences politiques en allemand dans le cadre de ce double diplôme franco-allemand. Bonjour, donc je suis Anne Bizière. Moi, j'enseigne des cours de gestion. Donc, j'enseigne dans le cadre du parcours franco-allemand les 2 UE de Management Accounting. C'est un enseignement qui est en anglais. Et je participe également à l'encadrement des apprentis en 3e année. Et j'interviens dans la rédaction du bachelor thesis également en fin de parcours avec Céline Lanier. Bonjour, je suis Romain Galgani et j'enseigne la macroéconomie en première et deuxième année du programme franco-allemand. Bonjour, je suis Denis Pasquignon, j'enseigne les mathématiques en première et deuxième année dans ce programme. Et bonjour, je suis Virginie Amaral-Thiago. Je suis la gestionnaire administrative et pédagogique du parcours sur toutes les années L1, L2 et L3. Voilà, donc vous avez un bon aperçu déjà de notre équipe, même si tous les collègues ne sont pas là aujourd'hui, mais tout de même, voilà. Alors, quelques mots de présentation de ce programme. Donc, vous l'avez compris, il s'agit d'un double diplôme entre l'Université Paris-Dauphine PSL et l'Université Goethe de Francfort. Ce parcours est un parcours en 3 ans, donc c'est un parcours, un cursus intégré. Donc, quand vous vous engagez pour 3 ans lorsque vous intégrez ce parcours, et ce parcours sur 3 ans vous permet d'obtenir 2 diplômes en fin de cursus, la licence sciences des organisations dans la mention économie appliquée ou dans la mention gestion pour l'Université Paris-Dauphine PSL et, et le diplôme allemand donc, de l'Université Goethe. S'ajoute à cela le fait que notre programme bénéficie de la reconnaissance et du soutien de l'Université franco-allemande. Donc, à l'issue des 3 ans, vous recevrez aussi une attestation de l'Université franco-allemande confirmant que vous avez bien fait vos 3 années dans un programme franco-allemand. Ce soutien de l'Université franco-allemande est très important en termes de reconnaissance, bien sûr, mais aussi de façon plus matérielle, on va dire, pour nos étudiants, puisque nos étudiants reçoivent une bourse de l'UFA lorsqu'ils sont dans le pays partenaire, donc lorsqu'ils sont en Allemagne, pour les études ou pour un stage. Rappelons que notre programme franco-allemand tarifie au droit d'inscription modulé, donc tout comme LSO Paris, donc il n'y a pas de surcoût pour ce programme et les droits d'inscription sont modulés en fonction du revenu. Alors, l'Université Goethe, comme je vous le disais, est notre partenaire pour ce programme. Alors, c'est un partenaire historique que nous avons depuis plus de 30 ans. Francfort, vous connaissez peut-être, mais Francfort, cité financière par excellence. On y trouve le siège de la BCE, le siège de la Bundesbank, la bourse de Francfort, donc beaucoup de banques et d'entreprises financières. L'Université Goethe et notamment sa faculté d'économie et de gestion est notre partenaire, comme je le disais, depuis plus de 30 ans.
C'est une très grande université, hein. Il y a presque 50 000 étudiants qui sont répartis dans 16 facultés. Alors évidemment, pour nous, ce qui nous intéresse le plus, c'est la faculté d'économie et de gestion, où il y a à peu près 5 500 étudiants. Mais il y a aussi d'autres facultés et vous pourrez le voir. Le campus est très très grand, hein, puisque il y a toutes les disciplines enseignées, du droit à la médecine, donc en passant par l'économie et la gestion. Alors, je vous disais, notre programme est un programme intégré sur 3 ans, c'est-à-dire que eh bien, quand vous démarrez en début de première année, vous êtes dans un programme défini à l'avance pour 3 années. Sur ces 3 années, eh bien, vous allez passer la moitié de votre temps à Dauphine. Donc, semestre 1, 2 et 3, vous dépendez académiquement de Paris-Dauphine. Et puis, à partir du semestre 4, eh bien, vous allez être académiquement sous la houlette de l'Université Goethe en Allemagne. Donc, vous serez à parité de temps sous le régime français, on va dire, et sous le régime allemand. Alors, si on commence par ce qui est le plus proche de vous, donc les semestres 1, 2 et 3, eh bien, les cours à Paris-Dauphine sont dispensés avant tout en anglais, hein, à peu près 70% des cours sont en anglais. Il y a des cours en allemand et Madame Mitti va vous en parler tout de suite après. Et il y a évidemment quelques cours qui restent en français, notamment les cours de droit français. Voilà. Il y a un cours de droit européen qui est dispensé en allemand, mais le cours de droit français reste en français, c'est plus logique. Voilà. Alors après, au semestre 4, quand vous allez aller en Allemagne, les cours sont principalement dispensés en allemand au semestre 4. Et ensuite, sur l'année de L3, donc semestre 5 et 6, les cours sont plutôt majoritairement dispensés en anglais et un peu aussi en allemand. Donc voilà, à l'échelle des 3 années, eh bien, vous aurez des cours en anglais, en allemand, un petit peu aussi en français au début de votre parcours. Ce début de parcours à Paris-Dauphine, eh bien, s'inscrit tout à fait dans la lignée du cursus général LSO Paris Classique. Alors, vous avez sans doute assisté au cours de cette journée à des présentations de LSO Paris Classique. Donc, vous êtes sans doute déjà très au fait des matières qu'on y enseigne. Donc, notre cursus est vraiment au maximum aligné sur ce cursus Paris Classique. Il y a quelques petites spécificités, on va y revenir juste après. Ce qu'il faut retenir, c'est que comme LSO Paris, eh bien, c'est un cursus relativement pluridisciplinaire au cours de ces 3 premiers semestres. Alors, pluridisciplinaire avec un tropisme quand même orienté vers l'économie et la gestion, mais vous y ferez également des sciences sociales, du droit, je l'évoquais tout à l'heure, et des matières quantitatives, notamment des mathématiques, des statistiques et de l'informatique. À partir du semestre 4, quand vous allez aller à Francfort, eh bien, la spécialisation va commencer. Donc, vous allez quitter le pluridisciplinaire pour vous orienter un peu davantage vers une spécialité. Donc, vous allez avoir le choix au semestre 4 entre l'économie et la gestion. Donc, vous avez les 3 premiers semestres, si vous voulez, pour réfléchir. Et puis, au 4e semestre, en Allemagne, vous choisirez entre les spécialisations. Et donc, vous aurez des enseignements plus orientés vers la spécialité choisie au cours des semestres passés en Allemagne. Alors voilà, justement, on vous a récapitulé sur cette slide les différentes matières enseignées par grand domaine au cours des 3 premiers semestres à Paris-Dauphine. Donc, vous voyez qu'il y a bien sûr des cours d'économie, il y a des cours de gestion. Parmi ces cours de gestion... Je te demande juste, donc, les autres... Pardon, on va couper le micro, merci beaucoup. Donc, il y a des cours de gestion. Parmi ces cours de gestion, il y en a un qui est en allemand, l'introduction à la finance, qui est un cours qui est donné par un collègue qui vient spécialement de Francfort pour faire ce cours au 2e semestre. Il y a également donc un pôle sciences sociales où il y a aussi deux cours en allemand. Notamment le premier que vous voyez affiché qui est dispensé par notre collègue qui vient aussi spécialement de l'Université Goethe pour nos étudiants.
Des matières quantitatives, bien sûr, informatique, mathématiques, statistiques, du droit, et notamment un cours dispensé en allemand, le droit européen. Les autres cours sont dispensés en français. Et enfin, bien sûr, des cours de langue. Voilà, donc ça vous donne un peu les différents domaines, donc le côté pluridisciplinaire dans le large champ des sciences des organisations, hein, c'est la marque de fabrique de LSO. Alors, c'est peut-être le bon moment pour laisser la parole à mes collègues pour vous présenter un peu leur matière et leur spécificité. Alors, je propose qu'on garde le même ordre que tout à l'heure, si ça vous va, mes chers collègues. Isabelle, je te laisse la parole. Merci Céline. Alors comme annoncé tout à l'heure, je vais faire cette petite présentation en allemand. Je m'excuse par avance auprès des parents qui ne seraient pas germanophones, mais vos enfants sauront vous traduire ce dont il a été question. So, also wie gesagt, bin ich zuständig für die Sprachkurse und auch für den Politikwissenschaftskurs auf Deutsch im 3. Semester. Sie haben gesehen, dieses Programm wird in 3 Sprachen unterrichtet, aber Deutsch bleibt sehr wichtig, da Sie eben ab dem 4. Semester in Frankfurt auf Deutsch studieren werden. Der Sprachkurs. Es sind also 3 Stunden pro Woche in den ersten 3 Semestern in Paris, bevor Sie dann nach Frankfurt fahren. Es gibt im ersten Semester einen Extrakurs, das können Sie hier unten rechts sehen, Deutsch-Aufbaukurs in der Spalte Langue. Das ist ein Grammatikkurs, ich nenne ihn Crashkurs Grammatik für die Studenten, die nicht zweisprachig aufgewachsen sind, die nicht binational sind und die eben ein bisschen mehr Grammatik brauchen im Vergleich zu den anderen. Ja, das heißt, im ersten Semester haben Sie bis zu 4,5 Stunden Deutsch pro Woche und in den nächsten Semester sind es 3 Stunden und dazu noch 1,5 Stunden Politikwissenschaft auf Deutsch im 3. Semester. In diesem Programm gibt es Studenten, die zweisprachig aufgewachsen sind, die also einen deutschen Vater oder eine deutsche Mutter haben. Es gibt auch Muttersprachler, das heißt Leute, die deutsche Eltern haben. Und es gibt auch ganz klassische Franzosen, die keine deutschen Wurzeln haben. Und es ist sehr gut so. Und deswegen haben wir für Sie diesen Extrakurs hinzugefügt sozusagen. Haben Sie keine Angst, wenn Sie nicht binational sind oder wenn Sie nicht zweisprachig aufgewachsen sind? Das Niveau ist zwar am Anfang relativ heterogen, aber ich versuche alles zu tun, damit auch die nicht zweisprachig aufgewachsenen Studenten eben am Ende der 3 Semester ein gutes B2 oder sogar C1-Niveau haben und dann bestens aufgerüstet sind, so zum Beispiel für das 4. Semester und die nächsten Semester in Frankfurt sind. Ja? Am Anfang des 3. Semesters gibt es auch ein Sprachzertifikat eben für die Leute, die nicht binational sind. Das ist ein Sprachzertifikat, das wir zusammen mit der deutsch-französischen Handelskammer machen, la Chambre de Commerce Franco-Allemande. Und es ist der WIDAF-Test, Wirtschaftsdeutsch als Fremdsprache, um ihre Integration in den deutsch-französischen Markt, also Arbeitsmarkt, zu erleichtern, da sie eben im 5. und im 6. Semester eine duale Ausbildung haben und die Möglichkeit haben, entweder ein längeres Praktikum in einer deutschen Firma zu machen oder eben eine Alternance, eine duale Ausbildung in einem französischen Unternehmen in Frankreich. Es ist erforderlich, ein deutsches Sprachzertifikat vorzuweisen, wenn Sie sich bewerben, B2. Wie gesagt, ist das Programm allen zugänglich, aber Sie brauchen schon gute Grundkenntnisse, das heißt in Grammatik, Lexik etc., auch wenn ich dann alles tue, damit Sie so gut wie möglich werden, wenn Sie nicht zweisprachig aufgewachsen sind. Ja, das heißt, haben Sie keine Angst, trauen Sie sich, wenn Sie motiviert sind, haben Sie wirklich gute Chancen, ein sehr gutes Sprachniveau zu erreichen, um dann in Frankfurt zu studieren. Ich danke Ihnen.
Pardon, j'avais coupé mon micro. Merci beaucoup, Isabelle. Anne, tu peux continuer pour la partie plus compta? Oui, alors je vais vous parler un petit peu de la gestion. Heureusement, ce sera en français pour vous, même si les cours ont lieu en anglais. Donc, la gestion, c'est une des spécialisations possibles en troisième année de licence. C'est en fait tout ce qui va vous amener à exercer des fonctions et des responsabilités dans des entreprises, des administrations ou des associations. Et donc en licence, pas de cours de spécialisation, mais des cours d'introduction. Introduction à la gestion, introduction à la finance, comptabilité. Alors, on a pris la fenêtre d'entrée par la comptabilité et la finance, tout simplement parce que ces cours contiennent des bases qui sont absolument indispensables quand on commence à prendre la responsabilité de projet. Donc, vous allez étudier comment comprendre des états financiers, comment analyser une situation, préparer un budget, calculer un coût, tout ce qui est nécessaire pour pouvoir entreprendre des projets. Et donc, vous allez acquérir toutes ces bases dans les cours qui sont listés là. Et la mise en pratique se fera particulièrement par le cours gestion de projet où là, ben, vous allez pouvoir exercer la gestion d'un projet, d'un événement, participer peut-être à l'organisation d'un voyage. Et puis également, la pratique de la gestion se fait en troisième année dans le cadre de l'alternance qui vient compléter ce que vous étudierez à l'Université de Francfort. Merci beaucoup, Anne. Ensuite, on va faire un peu d'économie avec Monsieur Galliani. Rebonjour. Alors, pour diversifier un petit peu, je vais vous faire cette présentation en anglais. I'll start with macroeconomics. So what we do in macro is we try to understand how the economy works by looking at the influence of shocks, a financial crisis, a pandemic, a war, and the influence of policies on economic growth, unemployment, inflation, and other types of macroeconomic indicators. So the kinds of questions that we try to answer throughout the course are what are the drivers of economic growth? Why are some countries rich, some countries poor? What are the causes of recessions? Where do financial crises come from? What can we do to address them? And what's the role of the government, of the central bank, of institutions to stabilize or not the economy? So that's for macro. If you join us next year, you'll also be studying microeconomics, which is a course that will teach you how to analyze the behaviors of individual agents, households and firms, and how these behaviors shape supply and demand of different goods in the economy. Micro and macro have something in common, which is that they both heavily rely on mathematical tools. Over the 3 semesters that you'll have in Paris and beyond, you are going to learn how to modelize the economy in an abstract way to be able to derive concrete answers to real world problems. So I have to warn you, this is quite challenging. But at the end of the degree, with these courses in economics, you'll be able to have a very solid foundation, solid culture in economics, the ability to apply complex math to analyze economic crisis, and the ability to critically challenge what's going on and what policymakers are doing, which I think is quite interesting. So that's about it. Back to you, Céline. Merci beaucoup, Romain, pour cette introduction à l'économie. Parfait. Et donc, on termine par les mathématiques. Cher Denis, je te laisse la parole. Merci beaucoup. Ben, moi, je terminerai donc par une présentation en français donc pour les mathématiques. Donc, il s'agit
Alors, il y a plusieurs cours de mathématiques dans le programme. Il y a le Mathematical Tools, c'est outils mathématiques, Optimization, c'est un problème d'optimisation, et Linear Algebra, algèbre linéaire, donc calcul matriciel, et aussi statistique, qui correspond donc à ce qu'on appelle statistique. Et donc, ces cours, en fait, sont des cours qui correspondent donc l'ensemble à une formation très complète en mathématiques finalement, puisque avoir des connaissances dans ces différents domaines d'optimisation, donc de l'analyse, l'étude des fonctions de plusieurs variables, de l'algèbre linéaire, du calcul matriciel et des statistiques, permet d'aborder de comprendre beaucoup de modèles mathématiques qui sont utilisés en économie, qui vont s'appuyer sur l'enseignement que l'on va faire. C'est-à-dire que l'objectif de ce cours, de ces différents cours, et non pas de former des mathématiciens. Donc, on ne va pas aller dans les démonstrations, dans les choses trop abstraites, mais on va essayer de introduire des théorèmes et de montrer comment on peut les utiliser. Alors déjà sur un plan mathématique d'abord, et comment les hypothèses sont importantes, comment elles fonctionnent, et développer des capacités de calcul et d'utilisation de ces modèles et éventuellement de comprendre le choix de certaines fonctions qui peuvent être faits dans des modèles appliqués comme l'économie. Donc c'est un cours qui est qui est exigeant parce que voilà, c'est un bon niveau, mais vraiment dans un souci de calcul, d'application, donc pas de développement théorique, mais ça forme les étudiants à la fin de ce cursus ont un bon niveau en mathématiques et seront des bons utilisateurs de mathématiques lorsqu'ils seront amenés à manipuler certaines notions très utilisées notamment en économie. Merci beaucoup. Voilà, donc c'est vrai, là je reprends ce qu'ont dit mes collègues. L'aspect quantitatif est quand même assez important, c'est-à-dire que il ne faut pas détester les mathématiques pour venir chez nous, pour venir à Dauphine d'une façon générale, puisque bien sûr, comme vous le voyez, il y a des cours de maths, de stats, d'informatique. Et aussi, comme le disait M. Galgani tout à l'heure, eh bien, ces outils mathématiques se retrouvent en macro et en micro. Et aussi, comme l'évoquait Mme Bizière, eh bien, dans les cours de gestion, hein. Donc voilà, donc il faut quand même avoir une certaine, même si la formation est pluridisciplinaire, il faut tout de même avoir bien en tête qu'il faut une certaine appétence pour les matières quantitatives. Voilà, donc ça, c'est important à savoir pour vous qui vous intéressez à ce programme. Alors, voilà, donc là, vous avez une présentation assez complète des différents domaines d'enseignement. Et l'autre particularité de notre programme, c'est que c'est une formation qui est professionnalisante. Alors, Madame Bizière en parlait dans sa présentation, Madame Mitty aussi, hein. Voilà, cette formation en 3 ans, elle a été conçue pour être très en lien avec le monde professionnel et le business, parce que dans le franco-allemand, il y a beaucoup de besoins. Les entreprises ont beaucoup besoin de jeunes qui parlent anglais, bien sûr, mais qui parlent allemand, qui parlent français, qui connaissent les cultures des deux pays et qui sont capables de travailler dans une filiale allemande en France ou dans une filiale française en Allemagne, et donc qui travaillent au quotidien en fait, hein, dans un contexte franco-allemand. Donc du coup, c'est aussi un point clé, hein, de notre programme, c'est cet aspect professionnalisant qu'il faut avoir en tête, hein. Donc, alors, comment ça se traduit très concrètement? Il y a un premier stage en contexte germanophone dès la fin de la L1, donc entre la L1 et la L2, donc entre le semestre 2 et le semestre 3. Les étudiants sont amenés à faire un stage de minimum. Alors, le minimum, c'est 4 semaines. Bien sûr, ça peut être bien plus, hein, comme je dis souvent aux étudiants. Ça peut être 2 ou 3 mois, hein. Il y a le temps pendant l'été. Donc, le plus souvent, ils font ce stage en Allemagne. Ça peut être aussi, bien sûr, dans un pays germanophone, en Autriche, en Suisse, ou ça peut même être en France dans certains cas, quand vraiment la langue de travail est l'allemand. Donc, ça peut arriver. Là, l'idée, c'est que dans ce premier stage, les étudiants manipulent l'allemand en contexte professionnel.
Ensuite, en général, nos étudiants font un deuxième stage, alors qui n'est pas obligatoire, mais qui est conseillé entre le semestre 3 et le semestre 4, parce qu'en fait, il y a pas mal de temps entre la fin du semestre en France, qui se termine mi-janvier, et le début du semestre en Allemagne, qui commence plutôt en avril, hein. Le calendrier allemand est un peu plus décalé. Donc là, il y a un petit peu de temps, et c'est une période souvent très, très, très dense en entreprise, hein. Donc, les entreprises sont souvent contentes de pouvoir compter sur un stagiaire pendant cette période-là. Le stage n'est pas obligatoire, mais comme je le disais, souvent nos étudiants font le choix quand même de faire une expérience professionnelle à ce moment-là. Et puis, Madame Bizière et Madame Mitti en parlaient, on retrouve cette professionnalisation en L3 avec une expérience professionnelle de longue durée qui prend la forme d'une alternance dans la filière gestion enfin, ou d'un stage long si vous choisissez la mention économie. Donc là, les alternances se font dans des entreprises et des secteurs variés. Alors, par exemple, dans des cabinets d'audit, dans des banques, dans des entreprises dans des assurances également. Voilà, donc il y a tout un tas d'entreprises. Ça peut même être une entreprise industrielle, bien sûr. Voilà. Et cette expérience professionnelle de longue durée, eh bien, permet à nos étudiants de rédiger leur mémoire de licence. Ils trouvent, si vous voulez, la thématique de recherche dans cette expérience professionnelle. Le mémoire de licence qui est très important à l'université allemande. Et donc, dans le cadre de notre programme, ce mémoire de licence, Madame Bizière en disait quelques mots, eh bien, prend appui sur l'expérience professionnelle de la troisième année et donne lieu à une soutenance en fin de troisième année devant un jury binational, donc des collègues allemands et des collègues français, pour présenter voilà, ce travail de recherche. Voilà, donc une formation professionnalisante par les expériences professionnelles et également par des liens étroits avec le monde professionnel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire très concrètement on organise régulièrement des rencontres avec des entreprises, donc des visites d'entreprises, des conférences à Dauphine. Voilà, autant de moments où les étudiants peuvent rencontrer des professionnels, discuter avec eux de leur métier pour se faire une représentation, parce que quand on a 17-18 ans, c'est pas facile hein, de savoir un peu ce que fait un auditeur ou ce que fait un contrôleur de gestion, hein, c'est sûr. Donc voilà, donc autant de moments privilégiés de rencontres avec des entreprises. Donc si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn ou sur Instagram, vous avez dû voir que nous faisons souvent ce type d'événements, donc des visites, des conférences, des rencontres avec différentes entreprises. Alors, là, peut-être une dernière, enfin, avant-dernière chose à vous dire, c'est que notre programme est un petit groupe, hein, se constitue d'un petit groupe d'étudiants, donc il y a une trentaine d'étudiants par promotion. Et donc, eh bien, ce petit groupe favorise une ambiance de travail assez familiale finalement, hein, puisque vous le voyez, nous sommes une équipe pédagogique expérimentée, bien sûr, et aussi nous avons l'habitude de travailler ensemble. Donc, vous aurez la chance d'avoir une équipe pédagogique dédiée au programme et qui connaît bien les exigences de ce programme. L'ambiance de groupe est également favorisée par les projets qui sont menés par les étudiants eux-mêmes. Madame Bizière parlait de la matière gestion de projet. Eh bien, dans le cadre de cette matière, nos étudiants font eux-mêmes des projets. Donc, ils participent à l'organisation du voyage d'études, ils participent à la promotion de la formation. Voilà, ils s'occupent aussi du lien avec les alumni. Tout un tas de projets qui leur permettent bien de travailler ensemble. Chaque année, nous faisons un voyage d'études à Francfort au mois de décembre. Donc, c'est devenu la tradition, hein, les deux groupes qui sont à Paris en décembre, donc les étudiants de première et de deuxième année, partent ensemble avec une partie de l'équipe pédagogique pour un voyage d'études de quelques jours. Et là aussi,
Vous pouvez voir, je crois que les étudiants ont dû mettre en ligne hier ou avant-hier une vidéo sur Instagram qui retrace notre voyage d'études de cette année. Un voyage d'études assez dense, hein, on part 4 jours, mais en 4 jours cette année, nous avons visité 5 ou 6 entreprises, nous sommes allés à la BCE, nous avons visité le campus, bien sûr, hein. L'idée, c'est que les jeunes puissent connaître le campus de la Goethe. Et puis, bien sûr, nous avons quand même eu le temps de profiter un peu du marché de Noël. Toute cette ambiance de groupe particulière est aussi favorisée par l'association de filière. Donc, c'est une association étudiante qui s'appelle DOFA, donc Dauphine franco-allemand, et qui est donc gérée par les étudiants eux-mêmes. Donc, il y a un bureau, hein, comme toutes les associations, et cette association, en fait, va coordonner les différents projets menés par les étudiants. Nos étudiants ont des contacts avec Francfort dès le début de la première année. Comme je vous le disais, nous avons des collègues de Francfort qui viennent enseigner à nos étudiants dès la première année. Et puis, bon, les nombreuses conférences et rencontres avec des professionnels, j'en ai déjà parlé. Et je vous incite, pour mieux comprendre de quoi je parle à propos de ces rencontres, à nous suivre, hein, sur Instagram ou sur LinkedIn. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire après le programme ? Même si ça paraît peut-être un petit peu loin pour vous actuellement, hein, eh bien, on peut poursuivre en master à Dauphine, bien sûr. Alors, tout dépendra de la spécialisation que vous aurez choisie à partir du semestre 4, mais voilà, il y a tout un tas de masters possibles à Dauphine dans les mentions management, finance ou économie. Donc, n'hésitez pas à aller voir pour commencer à vous projeter un petit peu, même si, bien sûr, ça paraît loin à ce stade pour vous. Vous pourrez évidemment continuer vos études en Allemagne et notamment à l'université Goethe. Donc, n'hésitez pas aussi à aller voir ce qui est proposé. À noter que nous avons un double master avec l'université Goethe dans la mention économie et finance. Donc, on a cette année les premiers étudiants qui ont fait double licence et double master qui vont être diplômés. Donc, voilà, c'est une possibilité si vous avez envie de retourner à Francfort. Bien sûr, il y a d'autres poursuites d'études possibles et elles sont assez variées, hein. Nos étudiants ont parfois, même assez souvent, envie de découvrir le reste du monde. Voilà, donc ils peuvent continuer, par exemple, à la Bocconi en master finance, dans des masters en Angleterre, Imperial College, par exemple, en Allemagne, évidemment, aussi. Ou en Suisse également, ça arrive également, voilà, où certains font le choix aussi de rentrer dans des écoles de commerce par admission parallèle. Tout ça, c'est des choses qui sont possibles et qui, évidemment, vous allez avoir 3 ans pour affiner votre projet. Quelques mots sur la candidature et après, il nous restera quelques minutes pour vos questions. Donc, comme vous le savez, puisque là, on arrive presque au terme de la journée du samedi des lycéens, vous avez déjà dû avoir un peu des éclairages sur la procédure. Bien sûr, nous sélectionnons nos étudiants via Parcoursup. Donc, nous sommes un des parcours de la licence sciences des organisations. Donc, vous pouvez nous choisir par ce biais-là. Votre dossier Parcoursup, évidemment, est très important, hein. Donc, ne négligez pas le projet de formation motivé, donc votre lettre de motivation, puisque nous les lisons, hein, au sein de la commission d'examen des vœux. Donc, prenez soin de nous expliquer pourquoi vous voulez venir à Dauphine et pourquoi le franco-allemand, surtout. C'est surtout ça qu'on essaye de comprendre. Voilà, donc n'hésitez pas à bien soigner ce document. Et puis, alors, chose très importante, voilà, nous avons besoin d'être sûr de votre niveau en langue, puisque comme vous l'avez compris, dès le début de l'année, les cours vont être en anglais et en allemand. Donc, nous demandons donc un niveau d'anglais ou d'allemand minimum B2. Pour l'anglais, il faut un test officiel, donc un TOEFL, un Cambridge ou un IELTS. Et pour l'allemand, alors soit vous avez un test officiel d'allemand, soit si vous n'en avez pas, nous avons besoin d'une attestation de niveau par votre professeur d'allemand de votre établissement. Et si vous choisissez cette solution-là, n'oubliez pas d'avoir la signature de votre enseignant et le tampon de l'établissement.
C'est important. Donc, ces justificatifs ne sont pas à fournir au moment de la fermeture du serveur Parcoursup. Sur le dossier Parcoursup, vous aurez un formulaire déclaratif à remplir. Donc, on vous demandera si vous avez bien ces tests. Par contre, ces tests, ces justificatifs seront absolument nécessaires au moment de l'inscription administrative. C'est-à-dire que quand vous aurez le résultat sur Parcoursup, que vous aurez confirmé le vœu, au moment de l'inscription administrative, eh bien, vous ne pourrez pas vous inscrire si vous ne fournissez pas ces justificatifs. Donc, soyez vigilants. Ce n'est pas juste de l'affichage, c'est une réalité. Donc, il faudra fournir. Alors, l'inscription administrative, elle intervient. Alors, je parle sous le contrôle de Madame Amaral-Thiago, mais elle intervient en général à partir de début juillet. Voilà, il faudra vraiment à ce moment-là nous fournir au plus tard à ce moment-là ces justificatifs. C'est très important. Et dernière chose, nous sommes donc la seule formation à proposer à prévoir des entretiens systématiques. Donc, nous faisons d'abord une sélection sur dossier et ensuite nous convoquons les candidats retenus sur dossier à des entretiens, donc qui se déroulent pendant la phase de Parcoursup, hein, donc entre mi-avril et mi-mai. Pour voilà, cet entretien a pour but de mieux vous connaître, d'échanger avec vous. Et cet entretien est susceptible de se dérouler dans les 3 langues, allemand, anglais, peut-être français, mais surtout allemand et anglais. Voilà. Voilà. Et donc là, je vous parlais de nos adresses de contact et de notre compte Instagram et de notre compte LinkedIn. Donc en général, Instagram, c'est plutôt pour les jeunes, LinkedIn plutôt pour les parents. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur ces réseaux. Vous pourrez en savoir davantage sur notre programme, sur un peu l'état d'esprit qui anime les étudiants et l'ensemble des activités que nous pouvons faire. Voilà, donc n'hésitez pas à nous contacter par ce biais-là. Et voilà, alors il nous reste quelques minutes pour les questions. Alors, j'imagine qu'il y a des questions dans le chat, mais si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à lever la main aussi pour qu'on vous donne la parole. Si vous voulez des compléments d'information sur un des aspects du programme. Pendant ce temps-là, je vais regarder les questions. Alors, beaucoup de questions. Alors, parmi les questions, si je les reprends depuis le début, est-ce que tous les masters de Dauphine sont accessibles via le parcours franco-allemand? Tous les masters des mentions concernées par le parcours franco-allemand, c'est-à-dire les mentions économie et les mentions management et finance. Voilà. Évidemment, nous ne sommes pas une formation de droit, donc vous ne pourrez pas accéder au master de droit. C'est assez logique. Ou au master de la filière mathématiques. Voilà, puisque les masters de la filière mathématiques sont pour les étudiants de Mido plutôt. Voilà. Donc ça, c'est bon. En quoi ce programme est-il différent de celui proposé? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que proposent exactement nos concurrents, je vous avoue. Je ne me suis pas intéressée de près au programme de Neoma. Donc voilà, alors vous avez l'air de dire dans votre message que c'est sur 4 ans. Déjà, c'est une première différence. Nous, c'est un programme sur 3 ans. Voilà. A-t-on le même niveau en fin de L3 que les étudiants du parcours classique? Vous êtes meilleurs, puisque vous avez travaillé en France et en Allemagne. Vous avez en plus la dimension interculturelle, la dimension linguistique, et vous avez des cours à Francfort qui sont d'excellent niveau. Hein, dans les cours de finance, d'économie sont d'excellent niveau à Francfort. Donc, sans aucun doute, vous avez au moins le même niveau, voire plus. Et comme je le disais, les 3 premiers semestres, notre programme est vraiment le plus proche possible du programme de Dauphine Paris. D'ailleurs, les collègues qui sont là enseignent aussi et sont responsables d'UE dans le parcours en français. Hein. Les examens sont souvent les mêmes dans les matières où c'est cohérent. Voilà, donc, sauf que le parcours Francfort a l'examen en allemand ou en anglais. Voilà, donc oui, bien entendu, vous avez un très bon niveau. C'est d'ailleurs pour ça que nos étudiants sont pris aussi dans des très bons masters à l'étranger.
Je parlais de Bocconi en Italie, par exemple. Voilà, ça reste des très bonnes suites d'études. Les cours sont-ils partiellement communs avec les étudiants du parcours classique? Alors, il y a assez peu de cours qui sont communs, ce sont les cours en amphi. Donc, si je reviens sur les cours, c'est le cours d'introduction à la gestion. Voilà, le cours d'introduction à la gestion, c'est un cours en amphi qui est commun aux étudiants de Paris classique. Les enjeux écologiques. Les enjeux écologiques, oui, pour la partie cours en amphi, parce qu'il y a aussi des TD, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça. Et il y a soft skills aussi qui est commun, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Le reste, me semble-t-il, le droit, maintenant, c'est plus Non, c'est commun. tout. Non, Ouais, c'est tout. Voilà. C'est tout. Donc voilà, donc vous avez le plaisir de revoir, de mieux connaître les étudiants du site parisien, mais juste pour quelques cours. Voilà, mais vous les connaîtrez à travers les associations, on imagine. Y a-t-il des partenariats avec des entreprises franco-allemandes? Oui, il y en a, alors plus ou moins formels. On a l'association des étudiants a un partenariat avec donc l'association DOFA, Dauphine franco-allemand, un partenariat avec PwC Deutschland. Donc le cabinet d'audit. Donc voilà, ça, c'est une entreprise qu'on connaît bien, mais voilà, on a des partenariats aussi plus informels avec Mazars, par exemple, Forvis Mazars. Où est-ce qu'on va aussi la banque Oddo BHF, qui est basée à Paris et à Francfort, donc c'est tout à fait formidable. Et puis voilà, il y a des rencontres un peu aussi avec d'autres entreprises, le groupe Bertrand par exemple, voilà, tout un tas d'entreprises qui ont cet aspect franco-allemand et qui sont intéressées par nous rencontrer. Et donc, ça fait des belles rencontres entre nos étudiants et nos jeunes. Je pense aussi à PKF, à Arcilon, qui aussi est assez développé sur le franco-allemand. Voilà, il y a le groupe aussi, le cabinet Cofra, qui est un cabinet d'audit et d'expertise comptable, qui aussi est très présent sur le franco-allemand. Voilà, donc voilà, alors, j'en oublie certainement et j'en suis navrée, mais voilà en tout cas les principales entreprises à laquelle je pense. Céline, il y a des questions, il y a Oui, des gens qui ont levé les mains, donc ah peut-être, pardon, je ne les vois pas les mains. Oui, voilà, alors et on je va vais leur essayer donner la de parole. répondre aux questions à l'écrit sur le chat. D'accord, parce que c'est vrai que le temps file. Alors on va donner la parole. Alors qui levait la main en premier? Jérémy Robin. Oui, bonjour. Déjà, merci pour la présentation. Concernant le résultat définitif après l'entretien, c'est comme la LSO Paris, c'est autour du 2 juin, c'est ça? Exactement, c'est le 2 juin à 19h. Voilà, Ok, merci beaucoup. c'est Parcoursup. Ouais, ok, noté. Merci beaucoup. Merci. Alors ensuite, Rosalie. Bonjour, merci aussi pour la présentation. En fait, je suis à Paris en ce moment, mais je vais déménager à Francfort et je vais faire mon Abitur et mon bac là-bas. Très bien. Et en fait, pour moi, c'est un peu à l'envers parce que pour moi, le français, c'est ma deuxième langue. Je parle plutôt allemand. Et Mhm. est-ce que si je fais mon Abitur là-bas, ça va aussi être que je vais avoir mes premiers 3 ans à Francfort et après que je vais aller à Paris ou ça va? Alors, c'est effectivement une possibilité. Vous pouvez, si vous souhaitez, commencer par Francfort, mais vous pouvez aussi postuler en premier chez nous. C'est tout à fait possible. On a chaque année quelques étudiants de Francfort, du lycée français Victor Hugo ou notamment d'une des autres écoles, la Ziehlenschule, par exemple, Ah oui, voilà, je suis à la Ziehlenschule, moi, bah oui. voilà. Donc, on a Oui. des étudiants qui viennent de cette école en ce moment dans le programme. Donc voilà, mais vous pouvez très bien, c'est aussi une possibilité, choisir de commencer à Francfort. Alors à Francfort, le système est différent, c'est-à-dire que d'abord, vous commencez le programme classique de Francfort, et ensuite, au bout du semestre 3, vous candidatez pour le double diplôme et venir à Paris. Donc, ce n'est pas tout à fait le même mode de fonctionnement. SCP, ça a l'air plus chic. Regarde. Ça, bien sûr. Voilà. Alors, voilà Merci. pour les questions. Est-ce qu'il y en a d'autres?
T'as vu l'Yvette Il y a qui fait? Rosalie alors, qui il a faut. levé la main. Rosalie, vous avez Oui, encore une elle question? est effectivement plus chic. Non, pardon. Voilà, très bien. Ok, Je suis en train alors, de répondre à la question sur l'alternance, donc d'accord, très bien. voilà. Ok. Peut-on intégrer avec des spé maths et physique? Oui, bien sûr. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas parlé des spécialités, mais voilà, on n'a pas de doublette ou de doublette préférée. Par contre, il faut avoir continué les maths, c'est-à-dire qu'il faut avoir absolument la spécialité maths en première et ne pas enfin, et avoir au moins l'option maths complémentaire en terminale. Ben, c'est lié à l'aspect quantitatif qu'on évoquait tout à l'heure. Une dernière question, est-ce qu'il est 16h01? Samy? Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, Oui, alors je suis actuellement en terminale et je passe le bac français international, donc le BFI en allemand à la fin de l'année. Est-ce que ça me dispense de l'attestation allemande? alors non, par mesure, il vaut mieux que vous ayez tous les documents parce que voilà, les situations particulières sur le plan administratif, c'est un peu compliqué à gérer, donc il vaut mieux que vous ayez tous les documents qui sont demandés. Voilà. Donc c'est pas très compliqué si vous êtes en section allemande d'avoir un papier qui certifie que vous avez tel niveau en allemand. Voilà, mieux vaut l'avoir, je dirais. Parfait, merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée. Alors, Véronique Roger, on vous Oui, écoute. bonjour. Alors moi, je suis française et je suis en train de passer l'Abitur en Allemagne du coup. Ouais. Et ma question, ce serait du coup un peu une question similaire. Est-ce que passer mon Abitur, ça me dispense de l'attestation du niveau en allemand? Alors, évidemment que si vous passez l'Abitur, vous devez avoir un très bon niveau en allemand. Mais comme je le disais, voilà, les documents administratifs vont être ensuite vérifiés par la scolarité au moment de l'inscription administrative. Donc, mieux vaut avoir les documents qui sont demandés. Voilà. Ok, Vous voyez? merci. Euh, alors, Samy, on vous a déjà entendu. Il me semble qu'il y a Elliot. Elliot, on ne vous entend pas. Sinon, il y a Shevchenko et je ne vois pas la fin du nom, je m'en excuse. Après, je pense ce sera la Ce dernière question sera la parce qu'il y a dernière il y a question d'autres webinaires qui se lancent, qui donc vont commencer, ouais. Allô? Oui, vous m'entendez? Bonjour, merci Ah, beaucoup voilà, bon. Elliot, pour on votre vous entend. présentation. Oui? Pour votre présentation. J'ai un certificat d'anglais de Cambridge, mais qui date de 2019. Est-ce que vous avez une limite de temps pour les certificats ou est-ce qu'il est encore Alors, valable? alors, si je ne dis pas de bêtises, le Cambridge, il n'y a pas de date limite. C'est pas comme le TOEFL où il y a une date limite. Mais il faudrait vérifier ça sur. Ça doit facilement être vérifiable. Voilà. Après, il faut vous assurer d'avoir un certificat qui atteste d'un niveau B2. Minimum, bien sûr. Si vous avez C1, c'est parfait. Ou C2. Voilà. Merci. Oui, Alors, bonjour. oui, Alors, je voulais savoir si on est déjà binational, est-ce qu'on a quand même la possibilité de participer au Deutsch Aufbaukurs pour s'améliorer? alors Ah oui, Isabelle. oui, oui, tout à fait. J'ai tous les ans des étudiants bilingues qui ont des lacunes en grammaire, en fait, parce qu'ils ont appris de manière assez empirique à l'oreille et ils ne comprennent pas comment marchent les déclinaisons, par exemple, ou certains temps comme le conditionnel. Donc, ce cours, en fait, est destiné à tous ceux qui ont des lacunes en grammaire, donc essentiellement aux Français dont l'allemand est vraiment la seconde langue, mais aussi aux bilingues qui ont des carences grammaticales. D'accord, merci beaucoup. Donc, n'hésitez pas. Merci. Juste avant de vous laisser, pour rassurer Denis qui a posé la question, est-ce qu'on peut intégrer le parcours même si on ne fait que de l'allemand au lycée? Madame Mitty insistait sur ce point dans sa présentation. Nous ne prenons pas que des étudiants bilingues allemands ou binationaux, hein. On se fait fort d'assurer des places aussi aux élèves qui ont fait de l'allemand au collège et au lycée, hein, c'est normal.
Voilà. Par contre, il faut avoir quand même un niveau correct, on va dire, un bon niveau, et surtout être très intéressé par le franco-allemand. Donc, bien entendu, nous ne sommes pas, au contraire, hein, c'est bien d'avoir des différents profils. Isabelle est d'accord Oui, avec moi. on sait bien que c'est un petit peu plus compliqué pour vous au début au niveau de la langue parce qu'il y a quand même beaucoup de lacunes, hein, quand on a uniquement la langue 2 avec, je crois, 2 heures par semaine au lycée. Mais avec beaucoup de motivation et beaucoup d'huile de coude, on arrive à faire des miracles, hein. Donc, si vous avez tout ça, c'est bon. Voilà. Écoutez, merci beaucoup de nous avoir suivis. On vous souhaite une bonne fin de journée. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, les jeunes sur Instagram ou sur LinkedIn, bien entendu. Et on vous souhaite une bonne fin de journée des lycéens à Paris-Dauphine. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.